Ça, c'est la déco aussi. T'achètes des trucs à une saison où tu te dis oh, alors ça, c'est trop le bon choix, c'est trop canon, c'est trop dans l'air du temps, j'adore. Ouais. Et 5 ans après, tu te dis mais est-ce que je peux remonter le temps et me foutre une baffe parce que c'est vraiment pas beau. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, c'est le haul décoration de Pâques et de printemps. On va essayer de faire venir le printemps parce qu'on n'en peut plus. On se tape de la pluie depuis le début de l'année. Ma déprime hivernale est à son paroxysme, j'en peux plus. Donc, on va essayer de faire venir le soleil, de faire venir les fleurs, de faire venir le printemps avec de la jolie décoration. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu devrais. Et en attendant, je t'ai fait une vidéo shop tour, une vidéo shopping où je vais te montrer tout ce que j'ai trouvé pour la décoration de Pâques et de printemps dans toutes les enseignes. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne, regarder cette vidéo avant ou après celle-ci, peu importe. Cette année, les vidéos sortent un peu plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans certains commentaires l'année dernière que j'y allais trop tard parce qu'effectivement, après, tu trouvais plus rien dans les magasins. Donc j'ai essayé de faire un peu plus tôt cette année et je ne pense pas que grand bien m'en ait pris parce qu'au final, il y a plein de choses qui sont pas encore sorties dans les magasins. Donc je vais retourner faire les boutiques et je te montrerai ça, j'imagine, en stories plutôt sur Instagram. Donc si t'es pas encore abonné à mon Insta, viens me rejoindre là-bas. Bon, il est temps, je te montre ce que j'ai acheté pour ma décoration de Pâques et de printemps. Je vais faire un peu de place et on commence avec la première enseigne. C'est parti! On commence chez Action. Alors j'ai rien pris de spécifiquement Pâques chez eux. J'ai plutôt pris printemps, voilà. Parce que c'est assez redondant, je trouve, sur la déco de Pâques. C'est toujours un peu les mêmes choses. J'ai pris ce petit coussin en forme de fleur avec un pistil rose et des pétales blancs. Alors il existe dans plein d'autres couleurs. Tu vois, il existe aussi dans ces coloris-là. Et j'en avais pris l'année dernière, toujours chez Action, mais en fait, tu vois, celui-ci, il est un peu strié. J'aimais bien cet effet strié, comme ça, alors que les autres, ils sont tout lisses. Donc, je trouve que ça changeait un petit peu, c'était joli. Bon, c'était une excuse pour acheter un énième coussin en forme de fleur. Mais il est trop cute! Moi, je l'adore. J'ai aussi pris ce petit panier. Ça, je pense que ça ira du côté de la cheminée, où je vais faire un espèce de Easter basket. Donc un panier de Pâques. Oui, Jean-Claude Van Damme, t'es pas obligé de nous parler en anglais. Bref, donc un panier de Pâques où je mettrai peut-être un peu de fausse paille, des œufs, je sais pas trop encore, donc on verra. Mais je le trouvais mimi, il m'inspirait, donc je l'ai pris. C'est Action, c'est pas cher. J'ai pas tous les prix en tête. Hein. Action a une application, si tu peux aller dessus et tu verras, tu tapes panier, tu vas trouver le panier et tu verras le prix. Toujours dans les fleurs chez Action, j'ai trouvé ce vase qui est trop joli, qui existe dans différents coloris. Tu peux aller voir la vidéo Shop Tour de déco de Pâques et de printemps, parce que dessus, tu verras tous les autres coloris. De mémoire, il était à 3,99 € si je te dis pas de bêtises, et je le trouvais vraiment très chou. Donc il y en avait des roses, des verts, des jaunes. Le jaune, il était en forme... Oups, que je le fasse pas tomber. Le jaune, il était en forme de tournesol, il était super beau, mais je trouvais que dans ma déco, ça ferait peut-être un peu too much. Parce que voilà, j'aime bien rester sur des tons un peu clairs, un peu pastel, etc. Donc c'est vrai que le jaune pétant, c'était peut-être un peu trop. Mais il était vraiment super joli. Moi, j'ai choisi celui-ci, qui ressemble à une marguerite. Alors ça, tu vas me dire... Ça fait pas très gai, ça fait pas très printemps. Mais je voulais absolument avoir des vases comme ça. Alors, quand je les ai vus, en fait, tu sais, c'est des pots de fleurs. Ah, ils sont en plastique. Hein. C'est du plastique, c'est pas cher non plus. Je crois que c'était 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. J'en voulais absolument des comme ça pour Halloween. Tu vas me dire quel est le rapport avec le paquet printemps. J'en voulais absolument des comme ça, mais si tu cherches les vrais qui sont en grès ou en pierre, je sais même pas. C'est super lourd en vrai, les pots comme ça. Eh ben, ça coûte direct 60-80 balles parce que c'est énorme et que c'est lourd. Alors ceux-là, ils sont en plastique, forcément, ils font chipouille. Bah oui, mais bon, pour de la décoration saisonnière, on n'a pas forcément d'avoir des trucs hyper esthétiques, hyper lourds, parce qu'ils vont pas rester toute l'année et que bah, le budget, il faut qu'il suive. Hein. Donc voilà. Ceux-là, ils sont en plastoc. De l'autre côté, je ne m'en servirai pas de ce côté-là. Il y a écrit Jardin Royal 1963. Pourquoi 1963 ? I don't know. Le Jardin Royal, je sais pas. Mais moi, je vais pas m'en servir dans ce sens-là, je vais m'en servir dans ce sens-là. Donc je m'en servirai pour Halloween, mais je vais aussi m'en servir pour Pâques. Normalement, parce que j'ai une idée de DIY. Quand je ne trouve pas quelque chose, je le crée. Enfin, j'essaye. Des fois, j'y arrive pas du tout. C'est des fails monumentaux. Là, j'espère que ce sera pas un fail. Je vais essayer. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est pour mon Porsche de printemps et de Pâques. J'ai hâte de le faire quand il se décidera à faire beau. Un jour, peut-être. Oh,
On n'en peut plus. À suivre dans le prochain épisode de mes lubies déco. Alors là, ça va aller vite parce qu'il n'y a qu'un truc. Voilà. Je pense aussi, pareil, que tout n'était pas encore sorti. Je me ferai pas avoir l'année prochaine. Tant pis, t'auras la vidéo plus tard, genre début mars. Mais j'attendrai un petit peu avant d'aller faire mon shopping déco parce que je pense que ça va arriver encore. Ça, c'est chez Emma et c'est un œuf disco. Et un œuf boule à facettes en fait. Hein. Il est cute de chez Cute. J'ai craqué en le voyant. Par contre, je me suis un peu fait avoir. Pourquoi ? Parce que, en fait, cet œuf, il est très mignon, mais comme tu le vois, il est pas non plus, il est pas hyper grand. Voilà, il fait la taille de ma main, un petit peu plus haut, vite fait, quoi. Il était à 11,99 €. Ensuite, je suis allée chez Teddy. Pareil, tu le verras dans le shop tour déco. N'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne. Et chez Teddy, ils étaient à 3 €, gros comme ça. Donc, en fait, tu te dis que celui-là, il vaut quoi, 5-6 €, mais il est vendu 12 balles. Bref, je le trouvais cute. Et en fait, c'était un peu pour me soigner. Je suis tristesse parce que je sais pas si tu connais Emma, mais ils ont aussi toute une collection Miffy. Miffy, c'est un petit lapin tout mignon. Et c'est vrai que pour la déco de Pâques, bah, c'est trop cute. Un jour, je suis allée chez Emma et il y avait une boule à facettes, beaucoup plus grosse que ça, hein, pour le coup, en forme de lapin. Et c'était à poser, donc tu pouvais le poser, c'était pas obligé de le mettre au plafond. Je suis passée devant, j'ai fait « Oh, c'est trop chou !» Bon, je verrai une prochaine fois. Il faut faire attention à son budget. J'ai fait attention à mon budget à ce moment-là parce que je ne pouvais pas me le permettre. Et elle m'est passée sous le dé. Je crois qu'elle était à 50 balles quand même. J'avais 50 balles à mettre dans autre chose que dans une boule à facettes en forme de lapin. Quand je le dis à voix haute, je crois que c'était le bon choix. Mais c'est vrai que c'était très mignon et après ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui la cherchaient partout et voilà, je suis jalouse des gens qui l'ont chez eux, mais en même temps 50 balles dans une boule à facettes lapin, est-ce que mon monde s'écroule ? Pas trop. Continuons avec les petits produits qui te coûtent un bras. C'était un achat un peu coup de cœur, un peu facilité. Je te montre le vase, voilà, je te le montre. Il est joli, il est strié, il est pas très grand. Pour le coup, ma main est plus grande, hein, on n'est pas comme sur l'œuf tout à l'heure, ma main est beaucoup plus grande. Pourquoi ce vase? Alors pour des choses qui vont arriver un peu plus tard dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin, il me fallait un petit vase pour des petites choses. Quel prix donnerais-tu à ce petit vase joli en verre strié? T'as réfléchi? 14 balles, 13,99 €, quelque chose comme ça, pour un tout petit machin. On pourrait boire dedans, c'est à la taille d'un verre. Je cherchais un vase de cette forme et de cette taille depuis un moment. J'ai craqué pour la facilité, mais voilà quoi. J'ai intérêt de m'en resservir. Je vais m'en resservir. Ouais, faut que je m'en resserve. Mais en même temps, je pense que ma petite installation, je vais peut-être la laisser toute l'année au final. Tu verras pourquoi. Alors chez Ikea, j'ai pas fait des folies. Voilà, j'ai acheté des fausses fleurs, donc comme celle-ci. Et puis celles-ci aussi, qui sont très jolies, ma foi. Il me semble que c'était 1,99 € ou 2,99 € la branche, donc entre 2 et 3 € environ. Elles sont super jolies, il y a de quoi faire de beaux bouquets. Après, c'est vrai que si tu veux faire un gros bouquet de fausses fleurs, ça revient vite cher. Même si les feuilles sont jolies et de qualité, je trouve que ça revient vite cher. T'as moyen de faire des beaux bouquets pour moins cher chez Primark, qui a aussi de très belles fausses fleurs et qui, pour le coup, sont un peu plus volumineuses. Donc tu remplis plus vite ton vase. Que bah là, ouais, voilà, c'est 2 petites branchouilles. Bon, moi, c'est pour agrémenter un bouquet qui existe déjà, donc j'en ai pris que 2. Mais c'est vrai que si tu veux faire un gros bouquet, bah ça va faire un gros budget. Donc, voilà. Si t'en as besoin de quelques-unes comme moi, ça marche, et sinon, bah, va plutôt chez Primark, quoi. D'ailleurs, en parlant de Primark, j'ai été vraiment très sage cette année. Pourquoi? Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le Primark de Nantes, mais je trouve que le rayon déco il a fondu comme neige au soleil. Avant, on avait voilà, le petit présentoir devant où il y a pas mal de trucs, un petit rack sur le côté avec tout ce qui est vaisselle, etc. Il y en a un deuxième sur le côté. Au fond, tu as tout ce qui est coussins, bougies, fausses plantes, etc. Et au milieu, tu avais 2 autres, c'était rôle, je pense que tu peux bouger voilà, sur des petits trous, où il y avait d'autres choses. Et là, je trouve que depuis Halloween, Noël, c'est toujours les mêmes plaids qui traversent les saisons, c'est toujours les mêmes oreillers. Il n'y a rien qui change sur ces 2 rôles et en fait, j'ai l'impression qu'on reçoit les décos saisonnières
en très petite quantité. Alors qu'avant, le Primark de Nantes, je trouve que la déco, elle était hyper fournie. On avait pratiquement toute la collection, c'était top. Alors, est-ce que j'y vais moins souvent? Oui, aussi, parce qu'au bout d'un moment, tu te lasses hein, d'être toujours voilà, au taquet le samedi matin à 10 h devant les rideaux pour aller voir les nouvelles collections. J'avoue, ça commence à me gaver. Donc, je le faisais avant, je le fais beaucoup moins aujourd'hui parce que déjà, mes placards commencent à se remplir. Je suis déjà bien équipée en déco, même si j'aime bien racheter de temps en temps, je revends ce dont je me sers plus. Mais c'est vrai que ce truc, voilà, d'y être tous les 3-4 matins avec la dernière nouveauté, le machin, je trouve ça épuisant, c'est chiant. Donc je fais au petit bonheur la chance, et pour le coup, au petit bonheur la chance, j'ai trouvé que ça, mais c'est très joli. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que, en fait, on aime bien manger dans des petites assiettes creuses comme ça. Alors que ce soit des soupes ou autre chose, hein, on peut aussi y mettre des pâtes, ou enfin voilà. Là, on est sur une petite déco Pierre Lapin. Pierre Lapinou. Oh, il est trop mignon. Alors, on en a des plates comme ça aussi qui viennent de chez Primark que j'avais trouvé l'année dernière. On en a 2 bleus, une rose, parce qu'il y a 2 garçons, une fille à la maison. Bon, bref, des fois je prends la bleue et les gars ils prennent la rose, on s'en fout. Mais je trouvais ça mignon. Là, j'ai pris que des bleus, j'en ai pris 3 bleus. Sinon, en fait, il y avait une autre option qui était jaune avec une noix à l'intérieur. C'était très mignon aussi, mais c'était moins mon style. Moi, j'aime bien les lapinous pour le printemps et pour Pâques. Tu me diras en commentaire si t'es team oie ou team lapin. Moi, je suis team lapin. On passe chez Flying Tiger qui, pareil, est en train de sortir tous ses lapinous alors que j'ai déjà fait mon shop tour. Je suis dégoûtée. Non, parce qu'en fait, il y avait déjà la déco de printemps et elle est super mimi. Franchement, Flying Tiger, j'adore. C'est trop mignon à chaque fois. C'est kitschou, mais on s'en fout. Parce que je suis désolée, pour moi, la déco saisonnière, c'est forcément un peu kitsch. Alors oui, on peut mettre que des citrouilles blanches, mettre que des lapins en rotin, mettre que des trucs hyper fadas qu'on repère à peine. Alors, je ne suis pas en train de critiquer. Ça, j'ai l'impression. C'est pas bien ce que je fais. On a l'impression que je suis en train de critiquer. Je critique pas parce que le pire, c'est que je trouve ça beau. Je trouve ça beau, les citrouilles blanches, j'en ai aussi. Je trouve ça beau, les lapins en rotin, j'en ai pas, mais peut-être un jour. Le pire, c'est que je trouve ça beau, mais personnellement, j'aime bien quand je fais de la déco saisonnière justement donner un peu de couleur à mon intérieur et que ce soit pas intégré dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je décore pour l'automne, ça va devenir orange, mais ça reste pas orange toute l'année. Quand je décore pour Noël, tout devient rouge, mais ça reste pas rouge toute l'année. Et c'est cette saisonnalité, ce changement de couleur que j'aime bien. Pour autant, le reste de l'année, j'ai un intérieur qui est blanc, bois, gris anthracite, noir, enfin bref, des couleurs très neutres. Mais j'aime bien pour la déco saisonnière mettre un peu de couleur. Donc, si c'est kitschou, c'est pas grave, c'est cute, ça met du soleil dans ta journée, ça met de la gaieté dans ta journée. Voilà, c'est ma petite thématisation à moi. J'aime bien thématiser ma maison, donc on est fan Disney ou on l'est pas. Bon, après, peut-être que les Imagineers feraient des trucs un peu moins kitsch que ce que je fais. Mais c'est pas grave, c'est avec mes petits moyens et je suis contente de ce que je fais. Bon, on en revient à Flying Tiger parce que là, je me perds dans mes explications et je pense que je vais te perdre aussi. Allez, on y va. Chez Flying Tiger, j'ai pris ce bougeoir qui est bien trop mimi, avec 2 petites fleurs comme ça, mais c'est trop chou. Et alors, tu vois à l'intérieur, il y a un peu de cire. Pourquoi il y a un peu de cire dedans? Je t'explique juste après. En sachant que ce bougeoir, il existe aussi avec une seule branche. Pour le coup, en fait, t'as pas la deuxième branche sur le côté, et il est pas recourbé comme ça, il est tout droit. Donc, je le trouvais un peu moins sympa, enfin, je le trouvais un peu mignon mais sans plus, alors que celui-là, on dirait vraiment une fleur avec le fait qu'il part sur les côtés, qu'il y en ait 2, qu'elle soit un peu asymétrique. J'aimais trop l'effet que ça faisait. Donc voilà, ils en ont sorti un autre que j'ai vu passer sur les réseaux. Mon Dieu, qu'il est beau. C'est une fleur comme ça, on dirait une fleur de lotus, elle est ouverte et en fait, t'as juste le pistil et tu peux mettre la bougie dans le pistil. Mais trop mignon. Donc pareil, il faut que j'aille refaire un tour chez Flying Tiger. Je t'écoute plus. Toi qui me dis, faut que tu sortes tes vidéos plus tôt, je t'écoute plus. J'irai les faire quand il faut, quand tout sera sorti. Voilà. Donc je te disais, il y a de la cire là-dedans. Pourquoi? Parce que chez Flying Tiger, ils font des bougies et des bougies qui brûlent bien. Contrairement à chez Primark où ça dégouline dans tous les sens, en 2 secondes, il n'y en a plus. Elles sont nulles, celles de Primark. Je ne jure que par les bougies de Flying Tiger ou bien celles de chez Deal et Camille. Je suis en train de me demander si c'était pas chez Deal et Camille. Fait au Danemark. Ah oui, mais Flying Tiger et Deal et Camille sont du Danemark, non? Je sais plus. Bon, c'est un des 2. En tout cas, peu importe chez qui tu vas, Deal et Camille et Flying Tiger, moi je trouve que ce sont les meilleures bougies. Pour des bougies blanches toutes bêtes, chez Ikea, elles sont très bien. Mais pour des bougies de couleur, vraiment, Flying Tiger et Deal et Camille, c'est les meilleures. Donc j'ai pris celles-ci qui sont dans un rose pâle, très joli. Je voulais de la couleur, j'aime bien le rose. Alors, Monsieur Lego m'a dit, ouais, pas trop de rose quand même pour le printemps. Si, il y aura du rose. Il y aura du vert, il y aura un peu de rose. Ça va, ça va. T'habites pas chez Barbie non plus.
Il y a de la cire là-dedans parce qu'en fait, que je t'explique, cette vidéo, je l'avais déjà tournée. Oui, c'est la deuxième fois que je tourne ce haul de printemps. J'espère que cette fois, ça va fonctionner. J'avais déjà tourné ce haul de printemps et en fait, ma carte SD est morte. La carte SD, c'est la petite mémoire que tu mets à l'intérieur de la caméra et qui retient ce que tu filmes. Eh ben, elle avait rien retenu du tout. Elle était morte. Donc, j'avais plus de film dessus. Mais au moment où je montrais ça et ça, j'ai dit, tiens, regarde, attends, je te montre comment c'est joli. Ça rentre pas. J'ai un joli bougeoir, j'ai des jolies bougies, pas compatibles. Petit conseil déco 3685, toujours tester tes bougies dans le bougeoir avant d'acheter. C'est mieux. Chose que je n'avais pas à tester et pourtant si j'aurais dû parce que bon, au final c'est peut-être un peu petit. C'est trop mignon. Et alors pareil, monsieur Lego, quand il m'a vu acheter ça, il a dit « Non mais pas encore. » Si. Alors, c'est vrai que je me suis dit, tu vas pas en racheter d'autres, t'en as 15, littéralement 15. Mais qu'est-ce que c'est agréable tous les matins d'avoir ce petit truc. Oh, ce matin c'est ça, et ce matin c'est ça, et ce matin c'est ça. Ah, elle est trop chou, regarde. Oh, voilà, je vais la soulever un petit peu pour te montrer parce que sinon tu vas rien voir. C'est une petite tasse en forme de feuille de chou, en nénuphar, je sais pas trop. Étant donné qu'il y a un petit papillon, je dirais quand même que c'est un nénuphar. Tu me diras ce que t'en penses. Mais voilà. Regarde, c'est pas trop mimi. Et donc ça, ouh, que je pète pas. Ça vient de chez Flying Tiger, qui font toujours des très belles tasses de saison. Alors Primark aussi, ils sont doués là-dessus. Moi, je me fais des grands lattés à la maison. Donc c'est vrai que la tasse, pour le coup, elle est pas très grande. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'était dans un carton, et je m'attendais à un truc un peu plus gros au final. C'est pas si gros que ça. Ma tasse Tulipe qui vient de chez Flying Tiger, elle est beaucoup plus grosse, donc je pense qu'elle me servira plus. Bon, c'était peut-être un achat, voilà, un peu too much. Peut-être que Mini Lego s'en servira. Bref, elle est petite. Donc si tu prends des cafés, sans lait, sans rien ou des thés, ça passe. Si tu fais des lattés, tu vas le boire en 3 fois, quoi. Sinon, je peux faire ça. Je peux me faire un latte et je le bois en 3 fois. J'utilise 3 fois ma tasse, on verra. Bref, ça c'était Flying Tiger. Avant de passer à l'enseigne qui a eu mon compte bancaire cette année pour la décoration de paquets de printemps, on va s'arrêter chez une autre enseigne qui m'a aussi fait claquer pas mal de thunes, on va se le dire. Hein, ce qui était avant, c'était des petites choses, ça passe, machin. Là, on attaque le vif du sujet. Et tu vas enfin comprendre pourquoi j'ai pris ça, là. Cette espèce de truc à 14 €. Bref. Alors, j'adore les Lego. Oui, je m'appelle Château Lego. On est les Lego, forcément, j'aime les Lego. Hein. On en a plein à la maison. On sait même plus où les mettre tellement on en a. Et je me suis dit, comment je pourrais rajouter des Lego chez moi sans que ça prenne de la place ou que ça fasse bizarre? Les bouquets Lego. Moi, en plus, je suis une psychoplante. C'est-à-dire qu'en fait, tu me files des fleurs, elles crèvent direct. Et pourtant, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs. Je trouve ça beau. Je trouve que ça sent bon. Je trouve ça ouf quand c'est chez les autres. Chez les autres. Parce que moi, je suis incapable de m'en occuper. Je vais mettre de l'eau dans un vase. Je vais mettre les fleurs dans un vase. Elles seront très jolies pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes et 1 seconde, elles seront mortes. Voilà ma solution. Des fleurs qui ne meurent pas. Des fleurs en Lego. Alors, on a les fausses fleurs comme ça. Ça peut faire illusion, c'est sympa, c'est joli, mais les fleurs en Lego, c'est juste trop cool. Moi qui aime justement les trucs un peu colorés, un peu qui sortent de l'ordinaire, tout ça, mais ça, je me dis en plus que je peux le garder toute l'année, c'est vraiment très joli. Et donc, d'où le petit vase, parce que c'est pas très haut, ça fait 25 cm de haut. Il faut vraiment un petit vase. Et donc, je me dis, mon petit vase, il n'était pas donné, mais si ça reste là toute l'année, ce sera rentabilisé. Et alors ça, pour le coup, c'était pas forcément prévu. Mais début février, Lego a décidé de sortir une dinguerie. Et ça va rester toute l'année. Ce sera pas uniquement pour la déco de printemps. Il faut qu'on refasse nos toilettes. Oui, sujet très intéressant. Il faut aussi qu'on refasse la chambre de Mini Lego. C'est en cours. On a déjà le lit, on a le matelas, etc. Donc on va pouvoir changer sa chambre très bientôt. Adieu le lit cabane, malheureusement. Mais en même temps, est-ce qu'il va dormir là-dedans jusqu'à ce qu'il ait 20 ans? Non. La chambre de Mini Lego, ça va bientôt venir sur la chaîne. Avant, bien évidemment, on aura le home tour de la décoration de printemps et de Pâques. On aura le Porsche de printemps et de Pâques. Je dois aussi finir mes vlogs en Floride à Walt Disney World. Il y aura un vlog surprise qui arrive très bientôt. Et après, on enchaîne avec les vlogs du Japon. Parce que tout le monde me réclame les vlogs du Japon sur mes vidéos. C'est quand le Japon? C'est quand le Japon? C'est quand le Japon? Alors, il faut savoir que je taffe à plein temps et que je fais ça à côté de mon travail. Donc, c'est quand j'ai le temps. Voilà, donc je pense que ce sera, je voulais que ce soit mars, ce sera pas mars parce que j'arrive pas. Je voulais que ce soit avril, je suis pas sûre, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, je suis pas sûre. Ce sera peut-être mai.
Voilà, mais ça va arriver, même moi j'ai hâte de les voir, hein. Tout le monde à la maison a hâte de les voir, nous c'est nos souvenirs, donc on a trop hâte de voir ça, mais j'ai des heures et des heures de rush. Tu vas pas t'ennuyer sur les vlogs du Japon. Bref, comment penser à ça? On va penser Ikebana, voilà l'art floral japonais. Donc Lego a sorti cette petite dinguerie début février et ça ira dans nos toilettes qui sont moches et qui pour l'instant ont une espèce de... C'est comme une niche en fait au fond. Voilà, on s'était dit on mettra de la déco là et on a mis un cadre qui est moche. Sur le moment, je l'ai acheté, mais ça, c'est la déco aussi. T'achètes des trucs à une saison et tu te dis « Oh, alors ça, c'est trop le bon choix, c'est trop canon, c'est trop dans l'air du temps, j'adore. » Ouais. Et 5 ans après, tu te dis « Mais est-ce que je peux remonter le temps et me foutre une baffe parce que c'est vraiment pas beau ?» Donc effectivement, cette affiche qu'on a mis dans les toilettes, elle a fait son temps, elle me plaît plus du tout. Un truc qui, je pense, me plaira longtemps parce que forcément, c'est des Lego, et bah c'est ça. C'est... donc, comment on appelle ça d'ailleurs ? C'est pas un jardin, tu sais, on en a un à l'extérieur de la maison, on appelle ça un jardin mural ou un truc mural. Bon bref, c'est des fleurs murales. Donc ça s'accroche sur le mur, c'est super, super, super joli. Et en fait, je me disais, eh ben ça, ce serait trop beau dans les toilettes. Alors à la verticale, à l'horizontale, je sais pas encore, mais je trouve ça génial. Je sais que c'est pas la came de tout le monde, les Lego. Moi, c'est mon truc. Laisse-moi vivre ma vie et me faire plaisir. Merci. J'allais dire on va passer à la dernière enseigne, mais non en fait, on a une autre enseigne à faire avant. Le truc c'est que c'est déjà dans la cuisine parce que Monsieur Lego il a pas pu s'empêcher de mettre les trucs en place. On est passé chez Maison du Monde et on a pris 2 petites choses. On a pris cette balance à l'ancienne qui est très jolie, ça me fait penser à ce qu'il y avait chez ma grand-mère. Elle est un peu couleur mint et je trouve que ça fait printanier. Je trouve que le vert et le rose, ça va super bien ensemble. Ça fait très Wicked aussi. Si t'aimes les comédies musicales, tu sais de quoi je parle. Et sinon, pour le printemps et pour Pâques, je trouve que c'est des couleurs qui s'associent très bien et qui font très printanier, très floral. Enfin bref, de toute façon, c'est un peu à ça que ressemblait mon haul. Et avec la balance, vache, mais il a rempli le truc. On a aussi pris ça, donc un pot à ustensiles. Je le trouve super joli. Franchement, on dirait pas une toque à l'envers. C'est trop rigolo. On dirait une toque de chef, mais à l'envers. Et dedans, on a des ustensiles. Alors, ceux-là, ils sont à nous. Ceux qui étaient vendus avec, c'est ceux-là, là, devant. Celui-là et celui-là. Donc ça, c'était vendu avec le pot. Il est trop beau, ce pot. Et en fait, ce que je trouvais mignon, c'est que déjà, en fait, Monsieur Lego voulait un pot dans lequel il pouvait mettre plus d'accessoires, parce qu'on avait un qui était plus petit. Donc là, au moins, il peut mettre tout ce qu'il veut. Oui, c'est Monsieur Lego qui fait la cuisine à la maison. J'arrête pas de dire, oui, il voulait ça pour sa cuisine, il voulait ça pour la cuisine. Mais parce que moi, je ne cuisine pas. Ou alors, je fais que des gâteaux. Mais on va pas bouffer des gâteaux et des pâtes tous les jours. Donc il y a un moment, c'est bien quand il prend le relais. Et alors là, on finit avec l'enseigne où j'ai dépensé le plus de sous. Alors, peut-être pas le plus de sous en plus, parce que c'est tellement pas cher. Franchement, les prix sont hyper abordables. En plus, c'est joli. B&M. B&M, c'est en train de devenir mon... Et elle est en train de passer devant Primark. Hein. Avant, je disais Primark, c'est le top pour la déco saisonnière, etc. C'est vrai, ils font de très jolies choses. Par contre, Primark, ça devient super cher. Je vois la différence de prix avec B&M, je me dis, mais Primark, ils se sont enflammés. Ils se sont pris pour Zara ou j'en sais rien, mais waouh! Et pourtant, c'était considéré comme des petites poupouilles avant, des trucs pas trop chers, et c'est devenu super cher. B&M, faut continuer comme ça. On aime les petits prix et les choses jolies, c'est bien. Donc, j'ai pris ce coussin en forme de nœud pape, je sais pas, un ruban, comme on veut. Alors, j'avoue, chez Primark, ils en ont un pour lequel je serais prêt à craquer parce qu'il est, je crois, alors je sais plus s'il est rose ou s'il existe dans 2 coloris. Il est rose et jaune ou jaune et il est en petit carreau Vichy. Je l'avais vu sur le site, je crois. Je l'ai pas vu à Nantes. Est-ce que j'étais pas là le bonjour? Est-ce que on a que la moitié de la collection? J'en sais rien. Bref, flemme. Flemme d'y aller tous les jours. Donc j'ai pris celui-ci qui est très très mignon. J'ai aussi pris du rose. Ça fait très Bridgerton. Alors pourquoi j'ai pris du rose? Parce qu'on en a aussi des bleus. Et alors les bleus, je les sors... bah oui, si, je peux les sortir pour le printemps. Les bleus, je les sors plus pour l'été. Alors je ne fais pas une déco d'été à proprement parler. J'aime juste mettre des touches de bleu par-ci par-là à l'intérieur de la maison pour que ça fasse plus frais. Mais je ne fais pas de déco d'été à proprement parler. Peut-être un jour, mais en fait l'été, j'aime bien faire une saison neutre où il n'y a pas de décoration. Et au final, c'est vrai qu'avant, je faisais aussi de la déco d'hiver en gardant les sapins, les machins comme ça. Cette année, je ne l'ai pas fait, je voulais une déco neutre. Au final, je pense que les mois où j'aime faire de la déco, c'est le printemps et Pâques, automne, Halloween et Noël. Et pour l'hiver, je repasse sur un truc neutre. Coucou! Et pour l'été, pareil. Après, je vais peut-être me faire plaisir, par exemple, sur un Porsche extérieur d'hiver ou d'été.
mais pas à l'intérieur. Voilà, flemme. Tu me diras d'ailleurs en commentaire si tu décores pour chaque saison, si tu mets des petites touches par-ci par-là, s'il y a des saisons où tu décores pas du tout parce que flemme, ou si tu décores pas du tout pour la saison, et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être juste que t'aimes voir chez les autres. Des fois, on aime voir des trucs chez les autres. Hein. Moi, il y a des trucs que je fais pas, je regarde chez les autres, je suis là, c'est trop bien, mais flemme de faire chez moi. Donc tu me diras, si t'aimes, si tu fais toi-même de la déco saisonnière chez toi, et pour quelle saison. J'ai aussi pris ce coussin, toujours chez B&M, voilà, qui fait un peu à l'ancienne, ça gratouille un petit peu par contre, mais je trouvais ça joli avec les fleurs de champ et tout, je trouvais ça super mignon. Bon, un deuxième coussin rose, c'est exactement le même que le premier, je te le remontre pas. Ça, j'ai craqué dessus, j'ai fait mais non mais trop bien. On a une housse de couette à la maison que j'ai achetée chez Auchan et je me suis dit elle va faire le printemps parce qu'elle est verte, elle est claire et tout. Et en fait je me rends compte qu'elle prend vachement les poils de chat. C'est un peu chiant ça. Donc là, celle-ci, rien qu'en touchant la matière, je sais que ça ne prendra pas les poils de chat. Pourtant c'est du 100% polyester, mais pour le prix forcément qu'on va pas se dire que c'est du 100% coton. Le prix, pour une housse de couette en 240 par 220 avec 2 têtes d'oreiller en 63 cm par 63 cm, on est à 15,99 €, ok? Et elle est super mimi. Elle est douce, elle est jolie. Et alors, ouais, voilà, on voit mieux sur le devant. Et donc, tu vois ce que ça va donner au final. C'est vraiment très cute, très frais. Il y a du rose, mais ça reste assez discret. J'ai trop hâte de la mettre. Et je trouve que pour le prix, c'est quand même quali après à voir, hein. Ça se trouve à l'usure, il va y avoir un trou au bout de 2 secondes, j'en sais rien. Mais elle est mimi, elle est pas très très chère. Maintenant, ça c'était caché sous mes coussins, c'est un paillasson. Alors, j'ai un paillasson DIY à la maison que j'ai fait l'année dernière. Je l'aime d'amour. Mais let's face it, enfin voilà, faut pas se mentir. Je l'ai fait moi-même, sauf que forcément les paillassons qu'on fait soi-même, c'est pas avec des outils professionnels et l'impression, elle dure pas très très longtemps. Donc t'achètes un paillasson à 2 € chez Jiffy ou La Foire Fouille où on s'en fout. Tu fais ta petite peinture dessus, t'es content pendant la saison qui passe, et puis après le paillasson malheureusement il commence un peu à faire la gueule parce que même si tu mets de la laque ou quoi que ce soit, ça tient pas très bien. Donc je me suis laissée en option, si jamais mon paillasson DIY fait un peu la tronche cette année, de prendre un vrai paillasson, et puis si mon paillasson DIY il fait pas trop la gueule, et j'en mettrai un devant l'entrée de la maison et un vers le jardin. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Celui-là, j'ai craqué quand je l'ai vu chez B&M, je le trouvais trop cute. Alors, j'aime pas trop quand il y a écrit des choses sur des paillassons. Voilà, je préfère quand c'est plutôt neutre. J'aime bien quand c'est des formes, genre en forme de biscuit pour le Noël, avec des citrouilles quand c'est Halloween, etc. Bon, j'en ai quelques-uns où il y a écrit des trucs, mais c'est pas trop mon truc. Bon, bref, je m'égare encore une fois. Chez B&M, avec écrit Home, voilà. C'est pas écrit, c'est pas imprimé, tu vois, en fait, c'est que la fibre a été un peu mangée pour que le mot home ressorte. Et il y a des jolies fleurs en impression dessus. Alors ça, je t'en avais parlé quand j'ai fait ma déco de Noël. Je t'avais dit, il y a un truc qui est moche sur ma table basse, que je déteste et que je déteste toute l'année. Donc il va falloir que je trouve une solution aussi pour le reste des saisons. Mais là, j'ai trouvé ma solution pour la décoration de printemps et de Pâques. Les télécommandes. Les télécommandes, on en a plein, parce qu'on a la télécommande de la télé, on a la télécommande de la Freebox, on a la télécommande, je sais plus, de l'enceinte, enfin bref, on a plein de télécommandes. C'est moche, une télécommande. Donc, je me suis dit, comment je les planque sur ma table basse sans qu'on ait à aller les chercher dans des tiroirs, des machins, et que ça reste quand même pratique? Un faux livre! Et donc, j'ai trouvé cette petite chose chez B&M, ça devait coûter 2 balles, quelque chose comme ça. Et alors, j'étais obligée de craquer parce que c'était le Flower Market, donc le marché aux fleurs de Tokyo. Et comme on revient du Japon, c'était en octobre dernier et on est en février, les vlogs arrivent bientôt, je reprécise. Et comme on était au Japon et que j'ai vu Flower Market Tokyo, j'ai fait ouais. Et en plus, les Japonais, ils font les saisons comme personne. D'accord? Ce sont les rois des saisons. On dit souvent les Américains avec Halloween, nanana. Tu connais pas les Japonais. Je te jure, on était au Japon, le 31 octobre, on est allé au Starbucks. Bon, Starbucks est américain, d'accord. On est allé au Starbucks le 31 octobre en fin de journée. Le 31 octobre, en fin de journée, il y avait les citrouilles, les pumpkin spice latte, le petit chat noir sur la vitre, tu sais, le truc collé là, voilà. Pas un vrai chat noir, un sticker. Voilà, tout était décoré. Le lendemain matin, 1er novembre, on va au Starbucks. Oui, on a fait Starbucks le soir et le matin, mais c'était juste pour m'en grignoter un truc le soir. Le 1er novembre, on arrive au Starbucks. C'était Noël. Les Japonais, ils sont comme moi. Punaise, le 31 octobre, c'est Halloween. Le 1er novembre à minuit 1, c'est Noël.
Oh là là, j'étais en kiff, ça a fait ma journée. Du coup, le soir d'avant, j'avais pris mon pumpkin spice latte. Le matin, j'étais avec mon toffee nut latte ou je sais plus quelle boisson de Noël j'avais prise. J'étais en joie. C'était parfait, la transition parfaite. Merci le Japon. Je me perds toujours dans mes anecdotes et je ne suis pas désolée. Voilà. Là, on a un pouce-mousse en forme de fleur qui était genre à 2,50 balles, un truc comme ça. J'étais obligée de craquer. Maintenant, ce genre de petites choses chez Primark, ça coûte 6 ou 7 balles. What? Non. Donc, chez B&M, ça, c'est très mignon. C'est pour la saison. Tu vas pas le garder toute l'année. 2 ou 3 €, ça suffit. Ça suffit. Ça, c'était très mignon. Et alors, ça vient avec un truc... Je crois que le truc le plus kitsch arrive. Le truc le plus kitsch que j'ai acheté, je l'ai gardé pour la fin. Tu verras. Bref, ça, c'est un porte-éponge. Alors, je suppose que tu peux mettre d'autres choses. Tu peux mettre des serviettes en papier aussi à l'intérieur. Moi, j'y mettrai mon éponge. Ça ira devant l'évier. C'est un petit papillon, c'est en métal. C'est pareil, je crois que c'était 1,97 €. Alors, par contre, je comprends pas les prix. C'est souvent dans les magasins, c'est 1,99 €, 1,49 €, des trucs comme ça. Non, bah, chez B&M, t'as du 97, t'as du 48, tu sais pas pourquoi. Bon, bref, c'était pas cher. Et c'est très mimi. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça va aller à côté d'un truc. Est-ce que tu vois les fleurs dans Alice au Pays des Merveilles? Qui sont de véritables pestes, pour ne pas dire autre chose, mais qui représentent le printemps, la floraison, etc. Quand tu les vois de prime abord, tu te dis « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies !» Elles sont pas jolies de l'intérieur. Du coup, ça m'a fait penser à ça, et voilà, ça m'a fait penser au printemps. Alice au Pays des Merveilles, c'est un dessin animé qui me fait penser au printemps, parce qu'il y a le lapin, il y a les fleurs, ça me fait penser à Pâques et au printemps. Le thé, etc. Bon, bref. J'ai pris ça. Donc c'est une petite fleur, on est d'accord. Elle est dans son petit jardin, donc on a l'impression derrière, voilà, qu'il y a l'herbe derrière, il y a la fleur, il y a la tige. Elle est dans son petit pot. Alors je sais pas si c'est un pot ou si c'est juste une jardinière ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas une fleur, on est d'accord. Eh bien, c'est une brosse à vaisselle. J'adore le concept, mon Dieu, c'est kitschou à souhait, mais j'adore. Je suis fan de ce genre de truc. Voilà, pour la déco de saison, ça, je trouve ça mais trop rigolo et trop mignon. Ça t'égaye ta journée. Tu sais, quand tu dois faire ta vaisselle et que t'es là, oh, j'aime pas faire la vaisselle. Mais ça, c'est trop cute. Tu prends ta petite brosse en forme de fleur et limite, t'es dans un Disney, t'es Blanche-Neige et tu kiffes faire ta vaisselle. Non, personne n'aime faire la vaisselle. Mais ça aide à faire passer la pilule. Je l'aime trop, elle est trop cute, regarde-moi ça, voilà. Eh ben voilà, on a fait le tour. Punaise! Maintenant, je vais ressortir mes bacs déco, je vais faire le tri, je vais me débarrasser de ce dont je ne me sers plus, ce qui ne risque pas d'être trop le cas parce que sur la déco de printemps, j'en avais pas énormément. Le pire, je crois que c'est Halloween et Noël. Là, ça dégueule. Sur le printemps, je pense que je suis bien. Je suis bien. Je pense que j'aurais pas besoin de trop racheter l'année prochaine. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à installer ma petite déco de printemps et je te ferai faire un tour de la maison une fois que tout sera installé. Je te partagerai aussi mes DIY, alors que ce soit en short sur YouTube, en reel ou en story sur Insta, donc n'hésite pas vraiment à me rejoindre là-bas. Surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les doigts et serrer les fesses pour que le soleil revienne. Il est en train d'essayer de faire une percée à l'instant où je te parle. Franchement, force et courage à ceux qui sont touchés par les crues, les inondations en tout genre, parce qu'on a 35 jours de pluie à Nantes, même plus que ça, je sais plus. On a enchaîné les tempêtes, les machins, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont sinistrés, qui galèrent, que ce soit avec leur jardin ou leur maison qui sont inondés, ou l'électricité qui est plus là, enfin bref. Force et courage à vous, on va y arriver. Il faut que le printemps arrive. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. On va faire venir le printemps avec nos fleurs et tout, et nos brosses à chiottes, j'allais dire, non, nos brosses à vaisselle en forme de fleurs. Une brosse à chiottes en forme de fleurs. Je dépose les droits. C'est moi qui ferai ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux même la booster. Si elle t'a vraiment plu, tu peux utiliser la petite icône en forme d'étoile filante et ça va booster la vidéo pour qu'elle soit découverte par encore plus de monde. On est déjà 20 000 presque ici. C'est chouette, hein? Moi, c'est cool. Merci beaucoup d'être là en tout cas et on se dit à très bientôt sur Château Lego. Ciao!